Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Toujours heureux de partager la bonne nouvelle avec vous. Père, nous te rendons grâce et te disons merci de nous donner cette opportunité d'être en ta présence surtout et d'entendre ta voix. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore plus. Bénis, Seigneur notre Dieu, ces millions de personnes qui nous suivent. Que ton nom seul soit élevé. Que nous diminuions, que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Vous savez tous, je ne cesse de le dire, que nous sommes véritablement à la fin des temps. Il est important de garder la foi et d'avoir les yeux, pas sur un pasteur ou une église, mais sur Jésus. Uniquement Jésus. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 16, le verset le plus important de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le cœur de toute la Bible. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui déclare cette parole. Car Dieu a tant aimé le monde, un verset que tous connaissent. Un verset qui est connu des millions et des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes. Qui a été cité des milliards de fois depuis près de 2000 ans. La Bible dit que l'homme a péché contre Dieu. C'est ce que nous dit Romains chapitre 3. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé le premier homme et la première femme. Dieu les a placés dans le jardin. Il leur a dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, c'est l'interdit qui a été apprécié. Et depuis ce jour, le péché est entré dans l'humanité et la mort aussi, parce que le péché entraîne la mort. Et Dieu, pendant des millénaires, a parlé au peuple et a prescrit des choses pour que ces hommes-là soient, d'une manière ou d'une autre, bénis, protégés et sauvés. Mais à la fin des temps, comme dit Paul au Galates chapitre 4, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né sous la loi, par lequel nous allons recevoir définitivement le salut, le plein salut. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Dieu donc a tant aimé le monde, frères et sœurs. Dieu a tellement aimé le monde, malgré l'état dans lequel le monde se trouvait, malgré le péché dans lequel l'humanité se trouvait. Dieu a aimé l'homme. Et Dieu aime le pécheur. C'est vrai, comme le disons, Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu, il n'apprécie pas, il n'est pas d'accord avec vous, pas pour la vie que vous menez. Peut-être cette vie de dépravation, il n'apprécie pas cela, il n'aime pas cela. Mais Dieu vous aime, vous. Il vous aime parce qu'il vous a créé à son image. Et ce n'est pas pour cette vie-là, cette façon de vivre qu'il vous a créé. Il vous a créé pour que vous ressembliez à son Fils bien-aimé. Donc malgré l'état de péché de l'humanité, Dieu a continué d'aimer le monde. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que nous donnons. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes justes. Dieu ne nous aime pas parce que nous serions parfaits. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Quel amour de Dieu! Cet amour est incompréhensible. C'est un amour démesuré. On peut le dire comme ça. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Aimer, c'est donner ». Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu sans donner à Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre aimer un homme véritablement dans le bon sens sans donner à cet homme. Je parle dans le bon sens et je parle selon la voie de la sainteté. Voyez, Dieu a tellement aimé le monde, il pouvait aimer le monde et ne rien faire, se croiser les mains. Il pouvait aimer l'humanité et ne rien faire parce qu'il a créé l'homme. Et ce n'est pas lui qui a placé l'homme dans le péché. Donc Dieu pouvait aimer et ne rien faire.
Mais vous voyez, l'amour de Dieu l'a amené dans une action. L'amour conduit dans une action. L'amour ne peut pas vous mettre de façon inactive. L'amour ne vous laissera pas inactif. L'amour vous poussera dans l'action. L'amour vous poussera dans une attitude d'action. C'est pourquoi si vous aimez véritablement le Seigneur, si du moins vous l'avez reçu, est-ce que vous avez reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de votre vie? Je ne vous demande pas si vous êtes évangélique. Je ne vous demande pas si vous êtes protestant, si vous êtes dans une dénomination respectée et respectable. Je vous demande si vous-même, vous avez le témoignage de l'Esprit de Dieu, que vous êtes passé des ténèbres de la mort à la vie. Est-ce que vous avez cette certitude-là? C'est très important. Oh, peut-être que vous êtes passé par le baptême. Vous avez reçu votre carte de membre d'une église. Ces choses n'ont pas de valeur dans la Bible. C'est important pour les hommes, mais ça n'a aucune valeur. Si vous n'êtes pas né de Dieu, peu importe tout ce que vous pouvez faire. Alors si réellement vous êtes né de Dieu, vous devez comprendre ce que la Bible dit. Dieu nous a tant aimés. Et le signe qu'un homme est né de Dieu, ce n'est pas les autres choses, les agitations qu'on voit aujourd'hui. C'est que cet homme aussi sera animé de l'amour de Dieu. Parce que nous avons été engendrés en Christ par le Saint-Esprit. Et si réellement nous avons été engendrés par Dieu, et nous avons été engendrés en Christ, nous avons été placés en Christ, alors l'amour de Dieu doit être dans notre cœur. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Vous comprenez? Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, alors c'est un menteur. Frères et sœurs, aimer, c'est donner. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu si nous ne sommes pas prêts à donner à Dieu. Je parle ici de façon équilibrée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il pouvait donner un ange. Il pouvait donner un archange, il pouvait donner un fruit, il pouvait donner un animal. Mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils. Quel sacrifice! Quel amour qu'il a manifesté pour nous. C'est pourquoi nous chantons que l'amour de Dieu est inexplicable. On ne pourra jamais comprendre l'amour de Dieu, frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez? C'est pourquoi si réellement vous avez reçu Jésus, si réellement vous êtes du côté de Jésus, si réellement vous êtes dans le camp de Christ, si réellement vous avez la vie de Christ en vous, vous serez toujours animé de cet esprit pour soutenir les actions de Christ. Voici la saison que LMTV a mis de côté pour répandre et à donner la main d'association à tous ceux qui voudraient soutenir cette vision. Pour répandre la parole de l'évangile, pour répandre l'évangile de Christ, pour répandre la pensée de Christ. LMTV se donne chaque année une saison par l'Esprit de Dieu pour appeler, donner l'opportunité à tous les partenaires, à tous les frères et sœurs qui bénéficient des grâces de Dieu sur cette chaîne, d'apporter librement leur soutien. Et c'est dans cette saison que nous nous tenons. Pour vous dire que le temps est arrivé, frères et sœurs, vous voyez tous ces numéros au bas de votre écran. Vous pourrez apporter votre soutien financier pour que l'évangile continue d'être prêché, pour que la bonne nouvelle de Christ continue d'être répandue sans compromission, sans mélange, sans relativisme, sans écuménisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si réellement nous aimons Dieu, nous serons au nombre de ceux qui sont prêts à donner. Même si ce n'est que juste quelques francs, nous sommes prêts à donner parce que nous voulons être du côté du Seigneur. Nous voulons être du côté de Jésus-Christ pour soutenir ses actions. Si Dieu, en aimant, a donné, alors nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu sans donner à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que les gens ont usé de ce verset pour vous dépouiller, violer certains, détruire l'héritage. Mais je voudrais que vous compreniez la chose dans le sens biblique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, il a donné pas son superflu. Il n'a pas donné ce qui ne lui coûte rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a donné ce qui était nécessaire. C'est pourquoi, frères et sœurs,
dans cette saison, si vous voulez donner quelque chose pour soutenir LMTV, ne donnez pas votre superflu, s'il vous plaît. Donnez ce qui est important, pas ce qui va détruire votre maison, pas ce qui va vous empêcher de vivre, mais donnez ce qui est conséquent, selon que le Saint-Esprit vous le dira, pour soutenir cette chaîne de télévision. Frères et sœurs, nous le disons sans arrière-pensée, sans gêne. Pourquoi? Parce que nous savons que ça va servir à la cause du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, Dieu a donné son Fils afin que des hommes et des femmes soient sauvés. Et ce que vous apportez, ce que nous apportons, ça va servir aussi au salut des âmes. Servir toujours à la cause de Dieu. Dieu a donné son Fils pour que des vies soient sauvées. Et ce que vous apportez aujourd'hui, c'est pour que le Fils continue de parler à travers ces médias. C'est pour que l'évangile vrai continue d'être diffusé. Pas des messages qui ne vous apportent rien, qui vont élever la chair, qui vont parler du développement de soi. Non, vous savez ce qui est fait ici sur cette chaîne, sans fausse modestie. Vous savez comment l'évangile pur vous est prêché. C'est vrai que souvent ça vous dérange parce que l'évangile dérange. Mais l'évangile restaure et l'évangile nous réconcilie avec Dieu. Vous comprenez? Alors, voici la saison et voici le temps où nous pouvons apporter notre soutien pour l'expansion du royaume de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il pouvait s'arrêter sur l'amour. Et dit, qui est-ce qui me convaincra que je n'aime pas le monde? Mais vous ne pouvez pas dire que vous aimez si on ne voit pas un geste pratique. L'amour est manifeste. L'amour se voit. L'amour se pratique. L'amour doit être touché. Vous comprenez ce que je veux dire? L'amour ne doit pas rester abstrait. Si Dieu était resté là, aimant le monde et se réjouissant et disant, j'aime le monde, je vous aime, mes enfants, vous êtes sur terre, je vous aime, personne n'allait croire à l'amour de Dieu. Il a tellement aimé le monde qu'il a livré son Fils unique pour que son Fils soit sacrifié pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Quel amour! Et c'est pourquoi nous aussi nous tenons là, pas pour vous escroquer comme cela est fait sous d'autres cieux. Oui, je préfère le dire, parce qu'il y a des gens qui profitent de ces occasions pour faire ces mêmes choses. Mais nous sommes là pour vous dire que le temps dans lequel nous sommes est un temps où nous donnons l'opportunité de servir votre Dieu avec vos biens, d'apporter votre soutien financier à LMTV pour que le besoin, le satellite, les caméras et toute autre chose soient acquis pour continuer de servir le Seigneur. Vous comprenez? Et la Bible dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, le verset 17, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez, le monde doit être sauvé par le Christ. Et le Christ est la parole vivante. Vous comprenez? Le Christ est la parole vivante. Et pour que cette parole vivante soit diffusée, cette parole vivante soit diffusée par tout le monde, pour que le monde soit atteint par l'évangile vrai, il faut des canaux, il faut des satellites. Voici la raison d'être de LMTV. LMTV a été suscité pour conduire des âmes des ténèbres à la lumière de Christ. C'est pourquoi vous entendez lumière du monde télévision. Voici la raison d'être. Ce n'est pas de s'enrichir, s'engraisser et se pavaner. Non, ce n'est pas de séduire aussi les hommes, mais c'est de répandre la pensée de Dieu. Frères et sœurs, voici la raison pour laquelle nous tenons là depuis quelques semaines. Le temps de donner est arrivé. Et la Bible déclare que c'est important. Vous voyez, les rois mages, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont cherché à trouver Jésus. Et quand ils l'ont trouvé, cela ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, vous avez trouvé Jésus, c'est important. La Bible dit qu'ils ont adoré le Seigneur. Ils se sont engenoués, ils ont adoré Jésus. Oui, parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui était là. Ils ont adoré l'enfant Jésus. Et quand ils ont fini de l'adorer, la Bible dit qu'ils ont ouvert leur sac et ils ont adoré encore le Seigneur avec leurs biens. Alléluia. Alléluia. Je sais que ces versets ont été galvaudés dans d'autres buts et dans d'autres pensées, avec d'autres motivations. Mais ces rois mages ont adoré le Seigneur
et dans leur adoration, ils ont apporté ce qui est nécessaire. Ils ont apporté des biens. Frères et sœurs, aimer, c'est donner. On ne peut pas prétendre aimer sans donner. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son unique enfant, son unique fils. Et les rois mages l'ont fait. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons donner pour servir le Seigneur. Nous pouvons donner comme Dieu a donné. Si réellement nous sommes disciples de Christ, nous devons agir comme Dieu l'a fait. Il a tellement aimé le monde qu'il ne s'est pas arrêté simplement en aimant, mais il a donné son Fils afin que nous aussi nous soyons sauvés. Et si réellement vous avez aimé Jésus et vous continuez de l'aimer dans votre cœur, si réellement vous avez le témoignage de l'Esprit de Dieu que vous êtes né de nouveau et que vous êtes la propriété de Jésus, vous aussi vous pouvez donner pour la cause du Seigneur. Car en vérité, nous nous tenons là, pas pour nous engraisser, mais pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, pour l'évangile de Christ, pour Christ crucifié, pas pour vous dire des choses agréables à entendre, des choses mensongères, le développement de soi, vous allez être des multimilliardaires. Non, mais c'est pour vous conduire sur le chemin du salut. C'est pourquoi, frères et sœurs, voici l'opportunité. C'est une main d'association, comme nous cessons de le dire. Vous pouvez saisir cela. Ne vous mettez surtout pas à l'écart. Si réellement vous aimez Dieu, donnez pour l'expansion du royaume de Dieu. Sans contrainte, mais librement. Je sais que le Saint-Esprit parle à votre cœur, messieurs. Vous avez cette promotion aujourd'hui. Regardez tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous témoignez des bienfaits de Dieu dans votre vie. Qui est-ce qui vous dit que ce n'est pas pour ce temps que Dieu vous a élevé? Madame, qui est-ce qui vous dit que tout ce commerce florissant n'est pas pour ce temps précis, pour que vous aussi vous contribuiez à l'avancement du règne de Dieu? Vous n'avez pas le temps de dire, Dieu vous aime, monsieur, Dieu vous aime, madame. Mais vous pouvez apporter votre soutien pour que des âmes soient sauvées, pour que des vies soient restaurées. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En vérité, il y a plus de bonheur. Dieu a eu plus de bonheur à donner son Fils pour que nous soyons sauvés. Si aujourd'hui nous sommes sauvés et que nous avons le témoignage de Christ, du Saint-Esprit dans notre cœur, qu'en vérité nous appartenons au Seigneur, c'est à nous aussi de donner, pas juste pour faire plaisir aux hommes, mais donner librement, sans contrainte, sans manipulation, pour que d'autres personnes entendent l'évangile. Vous savez, quand LMTV est activé, alors c'est des milliers de personnes et des milliers de personnes qui sont bénies par l'évangile vrai, qui sont restaurés, des foyers qui sont restaurés. Nous avons vu des gens qui voulaient se suicider. Je connais le témoignage de cette femme que j'ai reçue il y a au moins quelques 8 ans en arrière, qui voulait se suicider et qui a entendu un message sur LMTV. Aujourd'hui, elle sait le Seigneur. Elle témoigne, elle rend témoignage des bienfaits de Dieu dans sa vie. Vous comprenez ce que je dis? Et il y a des dizaines de cas comme ça. Alors, ce que vous donnez, pas juste pour faire plaisir, mais pour que l'évangile continue d'être prêché, parce que ce satellite est payé et les instruments sont payés. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, voici la saison où il faut donner. La saison où véritablement LMTV vous donne l'opportunité d'apporter votre soutien pour élever le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour célébrer le Seigneur. Ne vous mettez pas à l'écart et ne vous privez pas de cette grâce, ne vous privez pas de cette bénédiction, parce qu'il y a une bénédiction dans le donner. Vous comprenez? Cela n'a rien à voir avec l'évangile pervers de prospérité. Mais nous parlons ici de donner sainement, de donner sans arrière-pensée, de donner sans attente et de croire que le Seigneur, notre Dieu, est fidèle et qu'il est le premier, Dieu est le premier à donner son Fils. Donc si nous l'imitons, nous ne faisons que démontrer que nous sommes véritablement des fils de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Aimer,
c'est donné. Ne prétendez pas que vous aimez Dieu de tout votre cœur et que vous lui appartenez si vous n'êtes pas prêt à donner ce qui est nécessaire pour l'avancement de son royaume et de son œuvre ici-bas. Alors, pendant toute cette saison, ne vous faites pas prier. Vous voyez tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Appelez à l'instant même. N'attendez même pas que cette émission finisse. Appelez. Une équipe se tient à votre disposition pour recueillir vos fonds et continuer de servir le Seigneur. Nous vous aimons. Le maître de la moisson vous aime plus que tout. Continuez de soutenir votre chaîne de télévision. Faites le bon choix. Ne faites pas comme au temps de Jésus où les gens ont choisi Barabbas en lieu et place de Jésus. Faites le bon choix. Servez le Seigneur de tout votre cœur et sans obligation. Nous vous donnons l'opportunité ici par l'Esprit de Dieu. Que Dieu se souvienne d'Israël, se souvienne de vous et se souvienne de Jérusalem. Nous vous aimons, mais le Maître lui-même vous aime par-dessus tout. Demeurez bénis. Shalom.